voir dans cette deuxième partie qui, entre les salafis wahhabis et les quatre écoles, suivent vraiment le salaf ancien sur la question de l'innovation, qui est un sujet brûlant dans la communauté musulmane, et notamment en France. Donc l'innovation au temps du salaf ancien est considéré qu'il existe de mauvaises innovations, mais aussi de bonnes innovations. Donc le salaf ancien s'appuie déjà sur le hadith très connu « Kullu bid'ati dalal wa kullu bid'ati finnar ». Donc toutes les bid'as sont égarements et toutes les bid'as sont pour le feu. Mais les grands savants ont interprété que « kullu » ne veut pas dire « toutes ». Puisque dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ayn zaniyatu », ce qui signifie « tous les yeux pratiquent la fornication de l'œil » en regardant par exemple les femmes étrangères ou les zones de la femme haram. Mais « kullu » ici ne peut pas être tout, puisqu'on sait que les prophètes sont immunisés et ne peuvent pas pratiquer la fornication de l'œil. Et aussi dans le Coran, quand Allah dit dans la sourate Al-Ahqaf, versets 24 et 25, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux, qui détruit tout, nos kullu, par ordre de son Seigneur, puis le lendemain on ne voyait plus que leur demeure. Donc là il est clair que dans ce verset, le vent n'a pas tout détruit, puisque les demeures ont été épargnées. Donc, kullu signifie la majorité des regards, mais pas tous, il y a des exceptions. Donc, la majorité des innovations sont mauvaises, mais pas toutes. Donc voilà pourquoi en réalité kullu bid'atit finnar n'est pas toutes les bid'as, comme le pensent les wahhabis. Et ensuite, l'autre hadith qui renforce cela, et le hadith rapporté par Jabir ibn Abdallah dans un hadith d'une forte chaîne de transmission et qui est mentionné dans le Sahih de Muslim, chapitre 34, numéro 6466. Et aussi dans d'autres recueils de hadith, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura les récompenses et une récompense semblable à celle de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. » Donc cela signifie les bonnes innovations, puisqu'il y a le mot instaurer, donc instaurer une nouvelle chose dans l'islam. Et pareillement, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de celui qui instaure une mauvaise tradition. Il en aura un châtiment. Donc, on voit clairement la différenciation bonne innovation et mauvaise innovation. Ensuite, au niveau des avis des grands savants, donc au niveau des compagnons et du salaf ancien, donc Bukhari rapporte un hadith où Sayyidina Omar ibn al-Khattab aurait fait une bid'a hasana, une innovation louable. Donc Al-Bukhari raconte Abdullah Rahman ibn Abdul Qari a dit « Une nuit pendant le Ramadan, j'allais avec Omar ibn al-Khattab à la mosquée. Les fidèles étaient en groupe dispersés. Ici, un homme faisait sa prière pour son propre compte. Ailleurs, un homme dirigeait la prière de son groupe. Omar dit alors, que Dieu l'agrée, il me semble que si je réunissais tous ces gens-là sous la direction d'un seul lecteur, cela serait plus convenable. Alors mettant son projet à exécution, il les rassembla sous la direction de Ubayd ibn Ka'b. Une autre nuit, je sortis également avec Omar. Les fidèles priaient sous la direction de leur lecteur. Et que dit Omar? Il dit quelle excellente bid'a qu'il dit Omar. Ceux qui dorment sans faire cette prière font mieux que ceux qui se lèvent pour la faire. Il voulait dire à la fin de la nuit. Ce qu'il voulait dire, c'est à la fin de la nuit. Et les fidèles firent cette prière au début de la nuit. Donc ça, c'est par Al-Bukhari. Donc Al-Bukhari est du salaf et Omar ibn al-Khattab, bien sûr, est un compagnon. Et à propos de Sayyidina Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, l'imam Bukhari raconte que lors du califat de
Sayyidina Othman, d'après Sa'ib ibn Yazid. Le premier appel à la prière du vendredi était lancé du temps du prophète sallam dès que l'imam s'installe sur la tribune, le mimbar, et ce, bien sûr, donc lors du temps du prophète sallam, et de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar. Et à l'époque de Othman, le nombre de croyants a augmenté, et il a incité à instituer à Zawra le troisième appel à la prière. Donc Al-Bukhari disait un troisième appel car il comptait l'iqrama comme un deuxième appel. Donc en réalité, ce n'est pas un troisième appel à la prière, c'est un deuxième. C'est-à-dire que du temps du prophète sallam, dès que le prophète montait sur le mimbar, quelqu'un faisait l'adhan. Mais avant cela, il n'y avait pas d'adhan. Et Sayyidina Othman a voulu innover un premier appel avant ce deuxième appel, avant que l'imam aille sur le mimbar, à peu près au temps de la prière du Zohr. Et les compagnons contemporains ont approuvé cette décision. Donc parmi eux, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, l'un des 10 qui assurait au paradis, Zubair ibn al-Awwam, aussi un autre qui est assuré du paradis, Talha ibn Ubayd et d'autres très très grands compagnons. Donc la plupart des musulmans dans la plupart des villes et pays adoptèrent l'initiative du calife Othman. Son successeur aussi confirma cela. Donc personne n'a dit ça c'est bid'a, pour qui est-ce qu'il se prend pour faire une chose que le prophète n'a pas faite, etc. Donc on est très très loin de l'état d'esprit wahhabi. Et ceci est confirmé par les suivants, par les grands étendards de la génération suivante. Donc par le témoignage de l'imam Shafi'i. Et ce témoignage est rapporté par une chaîne authentique par l'imam Bayhaqi dans son ouvrage Manaqib al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i dit à propos de l'innovation, il y a la bid'a à deux choses. Il y a une bonne et une mauvaise bid'a. La mauvaise bid'a, c'est celle qui contredit le Coran ou la Sunna ou les actes et les faits des Sahaba ou un consensus de la Ummah. La bonne bid'a, c'est tout bien qui ne contredit pas ce qui a été cité. Sayyidina Omar, quand il a vu les Sahaba se grouper pour faire la prière Tarawih, alors qu'elle n'existait pas, les a regroupés et a dit quelle bonne innovation. Donc cet avis de Imam Shafi'i est identifié par le Cheikh Ibn Taymiyyah dans son célèbre ouvrage Muwafaqat Sahih al-Manqul li Sarih al-Ma'qul, page 144-145. Et donc aussi par al-Bayhaqi. Et donc, encore une fois, ce sont les grands savants des 4 écoles qui suivent la tradition du salaf ancien, puisqu'on sait, bon, ce n'est même pas la peine de le dire, que les wahhabis salafis n'ont que le mot à la bouche, bid'a, bid'a, pour dire que c'est mauvais, comme on utilise des virgules dans des phrases. Et au niveau des 4 écoles, donc les avis de l'imam Shafi'i sont confirmés par les plus grands savants des 4 écoles, comme Tajeddin al-Subki, qui est Shafi'ide, Al-Karanani, qui est dans son Sharh al-Sahih Bukhari, Al-Dahlawi, qui est le grand savant de l'Inde, donc qui est sûrement Hanafi, Ibn al-Jawzi, de l'école Hanbalite, l'imam al-Nawawi, al-Shafi'i, l'imam al-Ghazali, qui est aussi Shafi'ite, l'imam al-Aiz Abdel Salam, et l'imam Ibn Hajar Asqalani, et l'ensemble des grands imams des 4 écoles. Donc encore une fois, si vous voulez suivre le salaf ancien, suivez les 4 écoles. Après, si vous voulez suivre votre propre ego et votre propre compréhension et vous présenter devant Allah au jour du jugement avec cela, ou avec l'avis de 4-5 savants venus 1400 ans après, alors ça, c'est votre problème. Et on peut citer l'innovation louable la plus célèbre est l'inauguration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui chaque année, quand elle arrive, déchaîne un peu les passions sur les mimbars avec les imams wahhabis qui mettent en garde de ne pas fêter cette innovation louable. Donc, parmi les plus grands savants, il y a à peu près quelques dizaines des légendes parmi les légendes, des meilleurs parmi les meilleurs savants de l'histoire qui sont acceptés par l'ensemble des groupes comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Suyuti, Ibn Hajar, Ibn al-Jawzi et des dizaines d'autres. Et sinon parmi les bons savants, il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers, qui disent que le Maolid est une innovation louable et qu'on peut le fêter. Et pas mal de ces grands monstres de la science sont des imams qui sont aimés par les wahhabis.
Donc par exemple, Ibn al-Jawzi a dit que le Maulid est une innovation louable. Il a composé un livre de poésie de Sira destiné à être lu lors des célébrations du Maulid, qui a pour titre Al-Maulid al-Arous. Il commence par les mots Alhamdulillah alladhi abraza min ghurrati al-arusi al-hadrati subhan al-mustarina. Donc ce sont des mots un peu d'éloge et d'introduction. Donc l'imam al-Jawzi, qui pourtant est très très admiré par les Wahhabis, pense que le Maulid est une innovation louable. L'imam Abu Shama, l'imam de l'imam An-Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le célèbre, l'imam al-Taqiddin al-Subki, l'imam al-Hafiz Ismail ibn Kathir, qui est la référence numéro 1 pour le tafsir et qui est aussi admiré et respecté par les Wahhabis, mais il autorise pourtant le Maulid. Dans son ouvrage Al-Bidaya wa Nihaya, tome 3, il enchante cette fête dans un de ses ouvrages. Il dit: la nuit de la naissance du prophète, c'est une magnifique, noble, bénie et sainte nuit, une nuit de bonheur pour les croyants, pure, radieuse, avec des lumières et des prix inestimables. L'imam al-Suyuti, l'imam al-Sakhawi, l'imam al-Shihab al-Qastalani, l'imam Ibn Hajar al-Haytami, l'imam Mullah Ali al-Qari. Donc tous ces imams sont de siècle en siècle en siècle, sur 10 siècles à peu près. L'imam al-Hay al-Lubnawi. Et aussi, donc surprise, les deux imams qui sont parmi les imams les plus admirés des salafis, c'est l'imam Ibn Taymiyyah, qui dit dans son ouvrage intitulé Iqtida as-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim, il dit: même si nos prédécesseurs ne le faisaient pas, c'est-à-dire célébrer le Maulid, et qu'ils avaient de bonnes raisons, il n'y a rien qui soit contre cette célébration. Il dit également dans son encyclopédie de Fatawa nommée Majma' al-Fatawa Ibn Taymiyyah, volume 23, page 163, célébrer et honorer la naissance du prophète et en faire un moment exceptionnel, comme le font certains, est une bonne chose en laquelle réside une grande récompense à cause de la bonne intention d'honorer le prophète. Ensuite, le deuxième est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, aussi une des grandes références des Salafis Wahhabis. Il écrit, page 498 dans son livre Madaris al-Salikin: écouter une belle voix célébrer le Maulid du prophète ou célébrer l'un des jours saints de notre histoire apporte la paix dans le cœur et apporte au cœur de l'auditeur la lumière du prophète, et il boira plus encore à partir de la source mohammedienne. Voilà, donc même les grandes références salafis de l'histoire ont loué le Maulid, donc sauf les savants saoudiens qui sont morts à peu près il y a 20 ans, donc très très tardivement, 1400 ans après l'époque bénite. Donc il y a Albani, Ibn Baz, Ibn Othaymin, Fawzan, tout ça sont contre le Maulid, mais c'est à vous de voir si vous voulez être le jour du jugement avec votre ego et votre propre avis, ou avec le consensus de 1400 ans de savants, ou bien alors avec 4 ou 5 savants saoudiens du 20e, 21e siècle qui sont bien maigres face au consensus. À vous de voir. Merci de votre attention, et la prochaine vidéo, la partie 2, où on verra qui suit le salaf ancien dans le domaine de la aqida, du dogme et du tawhid, donc la science de l'unicité entre les 4 écoles et les salafis wahhabis.